Bonjour tout le monde, nous voilà réunis pour une nouvelle émission Vitamine B. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Kevin Roulin. Bonjour Kevin. Bonjour Sylvain. Tu vas bien? Ça va bien, très bien, oui, merci. Kevin, tu es quelqu'un qui est jeune, tu es dynamique, tu es enthousiaste. Qu'est-ce qui te pousse dans... C'est ton caractère ou... Ouais, c'est une bonne question Sylvain. Je crois que la plus belle chose qui m'est donnée, c'est cet amour du Père. Et chaque jour, quand je me réveille, il y a cet amour, ce rappel de cet amour qui vient en moi. Et je crois que c'est ça qui me donne cet enthousiasme, le fait aussi de pouvoir un petit peu aimer comme Christ nous a aimés en fait. C'est ça que je désire dans mes journées finalement. Plus que finalement focaliser sur mes programmes ou comme ça, de pouvoir transmettre cet amour. Donc tu as la foi depuis tout jeune? Depuis tout jeune, c'est ça. Enfin, je viens d'une famille chrétienne. Après, il y a toujours une rencontre personnelle qui s'est faite à l'adolescence, où j'ai été percuté, bouleversé par qui est Christ, mais aussi sa fidélité, sa persévérance, la valeur qu'il me donne aussi, et puis l'espérance. Et à partir de cette rencontre-là, effectivement, j'étais plus le même du tout. Puis tu ne te sens pas un petit peu déconnecté de la jeunesse d'aujourd'hui? Parce que ce n'est pas la réalité de la plupart des jeunes, c'est un peu plus morose. Ouais, c'est une très bonne interpellation. En fait, je réalise, plus j'avance, plus je me dis, en fait, les jeunes cherchent ce que finalement le Seigneur nous donne. Et souvent sous des grandes apparences, parce que voilà, il y a quand même une certaine fierté. Ils cherchent désespérément cet amour, ils cherchent désespérément d'être aimés, d'être appréciés à leur valeur et non à la valeur du monde. Et je crois que finalement, plus j'avance, plus je me dis, mais on a un trésor que beaucoup cherchent. Puis ce trésor, tu le trouves dans la Bible alors? Oui. C'est un livre que tu lis facilement? Je lis régulièrement. On a aussi des groupes d'échange, de partage aussi dans la Bible, où on peut donner un peu notre manière dont on voit les passages, etc. Donc c'est riche. Ce qui est extraordinaire, je trouve, c'est que par rapport à n'importe quel autre livre, plus on lit, plus on découvre, plus on creuse, plus il y a une profondeur, plus il y a quelque chose d'extraordinaire qu'on découvre. C'est pas un livre si facile à lire quand même. C'est pas facile, c'est vrai, il faut se mettre vraiment, je pense, cœur à cœur avec Dieu, et puis je pense que c'est lui aussi qui nous inspire, parce que ça peut paraître aussi parfois un peu lointain ou compliqué, mais plus on persévère, et d'ailleurs on parlera de la persévérance après, plus on persévère, plus on découvre des pépites qui sont extraordinaires. Alors tu as choisi un verset à partager avec nous, c'est lequel? Le verset que j'ai choisi aujourd'hui, c'est 2 Corinthiens 12, 9. Alors je vais le lire. Oui, volontiers. 2 Corinthiens 12, 9. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai bien plus de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Alors, comment tu comprends ce texte, en fait? La force, la faiblesse, la grâce, c'est des mots Non, mais en fait, ce verset-là, il va à l'encontre de tout ce qu'on apprend. Et ce que tu apprends à l'école. Ce qu'on apprend à l'école, ce qu'on apprend dans le monde, ce que la société, le travail nous inculque. Et en fait, quand on lit ça, il y a comme tout à coup un schisme dans nos pensées, un changement de pensée qui vient de dire, mais finalement, beaucoup de gens ont peur de leur faiblesse. Ça devient même un écueil, ça devient une impossibilité de franchir. Tu ne les mets pas dans ton CV, tes faiblesses, quand tu cherches du boulot. Non, d'ailleurs, je suis responsable ressources humaines dans la direction d'une entreprise. Là, et on va revenir là-dessus parce que c'est quand même super important. Mais ce que je voulais dire juste de base par rapport à ce verset, il y a quelque chose vraiment de la notion de dire, mais finalement, ça ne dépend pas de moi, mais ça dépend de l'amour, de nouveau, que Dieu a envers moi. Et finalement, c'est ça qui me qualifiera par la suite. Et souvent, on a peur de nos faiblesses, on a peur de pas y arriver. Il y a une pression sociétale qui est sur nous, d'être le plus compétent, le plus qualifié, le plus expérimenté, toujours dans quel que soit ce qu'on fait. Et à travers ce verset, on reçoit une libération, une liberté de dire, mais voilà, je suis comme je suis, mais par la grâce de Dieu, alors je peux avoir cette espérance de vivre des choses extraordinaires. Mais tu n'as pas l'impression d'être une marionnette pour autant? Dieu utilise ce que tu es ou comment ça se passe? Non, surtout pas. Non, surtout pas une marionnette. Il va
il aime utiliser nos faiblesses pour se glorifier lui. C'est comme ça que je comprends ce verset en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne peut pas faire, qui nous semblent impossibles parfois. Mais à travers la foi, à travers notre confiance que nous mettons en Jésus, alors tout à coup on découvre qu'il y a des possibilités qui nous semblaient impossibles. Et il fait avec qui on est. Je pense qu'on doit mettre notre portion. Et puis à partir de là, il va multiplier les choses, les fruits qui peuvent découler finalement de ce qu'on fait, dans tout ce qu'on fait finalement. Donc c'est une collaboration. C'est une collaboration, c'est ça, vraiment une collaboration et surtout une confiance. Parce que je donne la confiance que je fais à mon Dieu et lui utilise cette confiance pour se glorifier en fait. Mais tu parles comme si Dieu était là, présent à côté de toi. C'est comme ça que tu le vis? Ouais, je le vis comme ça, Je vis vraiment cette proximité. Et de nouveau, c'est une grâce. Ça commence par « ma grâce te suffit ». C'est-à-dire que finalement, n'importe quelle limite humaine que nous avons, elle peut être franchie à travers cette proximité, cet amour, les révélations que Dieu nous donne. Je lui parle comme je te parle à toi, finalement. C'est ça, c'est cette, comme tu dis, cette collaboration, mais cette amitié aussi qui peut se transmettre dans cette relation-là. Mais comment alors Dieu, il te parle? C'est comment la relation avec Dieu? Comment il me parle? C'est une bonne question. À travers la Bible, par exemple, justement. Le fait que je puisse lire ça, il y a un réconfort, il y a comme un sentiment de lâcher prise, de dire, mais là, le Dieu d'amour que j'ai expérimenté personnellement me dit, ma grâce te suffit. Je n'ai pas besoin de me justifier, je n'ai pas besoin de prouver au monde, mais il m'ouvre le chemin. Et par la Bible, mais aussi par mes temps de prière, toutes ces choses qui alimentent la relation, comme une relation humaine finalement. C'est tout finalement des canaux qui s'ouvrent, et puis plus on avance, plus on le connaît, plus on l'aime, plus on se rapproche de lui, et plus c'est extraordinaire. Donc pour toi, la Bible, c'est pas un livre d'histoire ou historique, c'est une communion? Alors il y a de l'histoire, et c'est d'ailleurs extraordinaire, j'ai étudié une partie de l'histoire à l'université, il s'appuie beaucoup sur la Bible, donc historiquement il y a une valeur aussi, c'est des choses qui se sont avérées, des faits qui se sont avérés, mais par contre c'est un livre extrêmement vivant, et c'est ce que je disais au départ, on peut lire le passage, le verset ou le livre de manière très différente selon notre situation. Et le Saint-Esprit, qui est Dieu incarné, va nous inspirer finalement selon nos situations. Donc c'est très très vivant, c'est extraordinaire. Ça rejoint la situation dans laquelle on vit. Et comment tu expliques ce mot grâce? C'est pas un mot qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, je pense au boulot, dans le travail, dans les études. Pas du tout. Donc il faut bien le comprendre pour le saisir. Je pense qu'avant 2016, j'aurais eu de la peine à répondre à cette question par rapport à la grâce, parce que je crois qu'il faut vraiment l'expérimenter. Malheureusement, on est tous pécheurs, et je crois qu'on le sait, on a brisé le cœur de Dieu à travers notre orgueil, à travers le fait de ne pas être dans sa volonté, le fait de faire selon notre envie. Et puis, on a tous besoin de cette grâce qui a été accomplie à la croix par Jésus. Donc l'œuvre parfaite a été accomplie, il était parfait, le sang a été versé. Et à partir de là, nos fautes ont été pardonnées. Et cette grâce-là, c'est de dire, quel que soit ton passé, quel que soit ce que tu as vécu, alors je te libère, je t'affranchis, je te pardonne et je te donne une espérance complète. Et c'est le plus beau message qu'on peut recevoir. Ce que je trouve extraordinaire, c'est souvent dans la Bible, dans la parole, on voit des histoires avec des gens qui ont vécu des choses dramatiques. Et Dieu est venu renverser ça pour montrer sa puissance, pour montrer sa gloire, pour montrer son amour. Donc ça se passe une fois, il y a un moment de grâce comme ça dans ta vie, et puis à partir de là, tout est nouveau, tout est parfait. Il y a besoin régulièrement
de se rappeler, d'être renouvelé dans notre intelligence, comme Romains 12, 2, dans Romains 12, 2, être renouvelé pour recomprendre encore une fois la grâce. Parce que très souvent, on est dans des combats, dans nos pensées, ça se situe souvent dans nos pensées, de dire on ne mérite pas Dieu, et de toute façon on ne le mérite pas. Mais par la grâce, nous avons accès. Et souvent on l'oublie, il y a la culpabilité qui peut venir à travers ce qu'on a fait ou ce qu'on refait, les fois où on retombe. Il est bien marqué dans la parole que le problème n'est pas de tomber, le problème est de ne pas se relever. Et là, on ouvre tout le chapitre, la repentance. Peut-être qu'on pourra évoquer ça. Ah, mais tu peux nous en parler, hein. Je pense que ça intéresse les gens, parce que c'est quoi la repentance? Et puis justement, à travers tout ça, tout à coup, il y a cette grâce imméritée qui vient. Mais par contre, on doit faire ce processus de repentance. Et ces temps, je suis extrêmement interpellé par la puissance de résurrection dans la repentance. Qu'est-ce que c'est la repentance? Oui, parce que... c'est vrai que c'est un mot qui peut faire peur, je pense. Ça se passe au tribunal? Ça se passe comment, quoi? C'est dans quelles circonstances que tu vis ce que tu appelles la repentance? La repentance, ça se passe dans le cœur déjà. Je crois que je dirais que c'est la faculté d'abdiquer, de dire je peux m'en sortir par moi-même et de mettre toute notre espérance en Christ. Donc ce cri du cœur, de dire je ne peux plus par moi, j'ai fait des fautes, je ne peux plus par moi, je m'accroche à toi Seigneur. Je crois que ça, c'est la plus belle chose qui peut arriver à un homme, d'abdiquer, de comprendre que nous avons des limites, de comprendre que nous ne méritons pas Dieu, mais qu'il nous offre cet accès à lui à travers ce cri du cœur, l'abdication de notre cœur. Je crois que c'est vraiment ça, et je le vis actuellement avec plusieurs amis où on se remet en question mutuellement. Souvent, il y a besoin d'un petit moment, et tout à coup, le cœur crie de dire « mais… » je ne veux plus vivre dans cet orgueil-là, parce que souvent à la base, c'est l'orgueil qui nous empêche de s'ouvrir à Dieu et d'abdiquer complètement. Je crois que c'est un petit peu comme ça que je qualifierais la repentance. C'est ça. Et ça te permet de redécouvrir une relation, un lien avec Dieu, parce que sans ça, tu es séparé, comme séparé. On est comme séparés. Il ne nous abandonne pas, mais notre cœur devient coupable. Donc, on ne peut plus vraiment avoir ce même accès à Dieu, même qu'il est encore là. Hein, c'est ça. Et la repentance est la seule possibilité de renouer pleinement dans cette relation saine avec Christ, finalement. Et on l'oublie. Alors, bien sûr, Dieu nous aime. Et c'est un message extraordinaire. Mais je crois qu'il y a aussi cette notion de justice qui est là, de Dieu qui est juste, parce qu'il est parfait, parce qu'il est complet, parce qu'il ne revient jamais sur ce qu'il a dit. Et dans ce sens-là, cette justice-là, elle a un prix, en fait. C'est notre cœur qui abdique. On ne veut plus faire selon nos propres désirs, notre propre volonté. Ça peut faire peur, et ça fait peur. On est dans une société, et je l'étudie en sociologie, on est dans une société où on veut être indépendant, on veut être autonome, on veut être complètement redevable envers personne, et ça fait très très peur d'être soumis à un Dieu qu'on connaît à peine ou à moitié. Donc tu fais plus aucun effort, c'est Dieu qui a tout fait, ou bien tu fais encore des efforts pour être chrétien? Ça te tombe dessus? Comment ça se passe en gros? Non, c'est un combat de tous les jours, hein, parce que finalement on est dans un monde où il y a Christ, mais il y a aussi les ténèbres. On est dans des combats, et puis il faut se repositionner. Moi, chaque matin, j'essaye, j'arrive pas chaque jour, mais chaque matin, j'essaye dès le lever du lit de dire mais Seigneur, j'ai envie de passer ma journée avec toi, et puis de me positionner dans ta présence plutôt que dans mes pensées humaines. C'est un combat perpétuel. Il y a la grâce, donc le Seigneur nous donne cette victoire-là, il nous la promet, mais il faut faire cet effort de s'ouvrir à Dieu. Ce n'est pas un effort comme on le dirait dans une entreprise ou dans n'importe quel endroit. Ou au sport. Ou au sport, exactement. Ce n'est pas une performance, ce n'est pas au sens de la performance, c'est véritablement une ouverture du cœur, donc de nouveau une abdication, de dire mais je te laisse la journée, je te laisse les commandes, je te laisse diriger. Et ce verset-là, en fait, on témoigne énormément parce que finalement, ma grâce
grâce te suffit, c'est dans ta faiblesse, donc dans la mienne, que va s'accomplir ma puissance. C'est-à-dire qu'au moment où je ne peux plus, je laisse place à Dieu et Dieu fait des miracles. Ouais. Et si on avait contrôle de tout, on réussirait tout, à ce moment-là, Dieu ne peut pas se manifester. Donc les miracles viennent au moment où on ne peut plus, nous. Donc aujourd'hui, tu vis à notre époque la Bible en fait. C'est ça ta vie. Ouais. Oui, c'est exactement ça. Voilà, et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on peut toujours aller plus loin. On n'est jamais, on peut ne jamais être lassé de ce que la Bible partage, parce que finalement, c'est un processus constant. Excellent. Merci beaucoup, Kevin, pour ce partage. Plaisir. Merci, Sylvain. J'espère que vous tous qui nous avez suivis, vous avez été touchés par ce témoignage, par cet exemple de vie. La force de Dieu, la puissance de Dieu qui se manifeste dans notre faiblesse, c'est pour tout le monde, c'est pas réservé pour toi, non? C'est pour tous, je crois. Donc, on vous le dit à tous, puisez votre force dans la parole de Dieu, dans la Bible, et puis le Saint-Esprit et Dieu va vous aider, et on vous encourage à marcher, à vivre une belle vie, et puis on se réjouit de vous retrouver sur ce plateau pour une prochaine émission Vitamine B. À bientôt.